Bonjour, bonsoir, salut, salam alaikum, uniquement pour les musulmans. Alors, sur un live, en train d'écouter, discussion entre coranistes, sunnites, salafistes, trinitaires, enfin tout le monde. Chaban, le jeune Ariol, le jeune Anne, en train de mentir sur celui qui aimerait bien l'écouter. Comme quoi, intercéder, ça veut dire, je ne sais pas moi, quand un musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a une option d'invoquer Allah par l'intercession d'un saint, par exemple, d'un prophète surtout, ou d'un pieux, apparemment pour le menteur Chaban et ses semblables, c'est de l'association, etc., etc. Vous avez tous entendu entre parenthèses, la discussion, le débat, à vous de voir. Et moi, je pose une question. Si l'intercession est du shirk, bah Omar en est un, à part s'il était chiite sous taqiyya. Je m'explique. Et d'ailleurs, Chaban, il a falsifié le hadith en disant oui, l'oncle du prophète a demandé. Non, Omar qui demande à Allah par l'intercession. Tous les savants sunnites et salafistes surtout, ils sont d'accord sur ça. Maintenant, la question, ce n'est pas est-ce que c'était permis ou pas, la question est qui a causé, mais vous auriez certainement vu, enfin vous avez certainement vu les cris au viol, au secours, au secours. Al-Qassam a posé la question, c'est un kafir, je te réponds pas, tu vois, le bac à sable des enfants dans leur jardin d'enfants, enfin à l'école. Alors la question, elle était simple, Chaban. Pourquoi Omar n'a pas invoqué Allah directement et demandé exclusivement qu'à Allah Azza wa Jal? Pourquoi il va passer par l'oncle du prophète? Et tu as dit une connerie, enfin une connerie. Oui, tu l'avoues sans le vouloir. Tu as dit oui, mais il faut passer par les Ahl al-Bayt. Ah bon? Et depuis quand vous dites que les Ahl al-Bayt, ils ont un statut plus élevé, voire le plus élevé, et qu'on doit passer par eux? Qui leur a donné ce statut? Dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Comme ça, tu ne me taxeras pas de coraniste. Maintenant, on va aller voir. C'est juste un petit amuse-bouche. Hein. Alors, vous avez devant vos yeux Sahih ibn Hibban, Bitartibi ibn Balaban. Oh, c'est que des Balaban, Alabani. Hein, hein. Apparemment, ils commercialisaient le Leben, le lait battu. Alors, dans son volume 12, hein, Ibn Balaban est un Perse. C'est toujours les Perses. Mais bon, on verra. Alors, vous voyez bien, nous, on vous montre les éditions. Maintenant, une petite parenthèse. Si Spleen ou l'autre, là, il était incapable, par exemple, de vous expliquer comme il faut, mais par des ouvrages, parce que vous avez dit, oui, il est en train de lire via un site chiite. Non, c'est pas un site chiite. C'est un site chiite, sunnite, enfin tout, parce que vous, quand vous allez chercher sur Google, on ne vous taxe pas de googliste. Mais bon, c'est plutôt la preuve, et pas où se trouve la preuve. Même si elle se trouve sur un site de sioniste, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, l'édition, voilà, regarde pas mon doigt, tu ne me verras plus. C'est la deuxième édition, l'adresse de la maison éditrice, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans le chapitre numéro 506 Al-Ihsanu fi taqribi Sahih ibn Hibban. Alors, ذكر الزجر عن استعمال الفحش والبذاء للمرء في أسبابه. Juste en bas, vous avez un autre titre, ذكر بغض الله عز وجل الفاحشة المتفحشة من الناس. Le titre, il est très révélateur. Ce chapitre concernant les propos qui sont considérés comme des fahisha, qui sont prononcés par les gens. Mais c'est pas là le plus important, c'est parce que Ibn Hibban, il va nous ramener, soi-disant, une narration qui prouve qu'il ne fallait pas être vulgaire envers quelqu'un. Mais on va voir la subtilité et on va voir ce que la narration dit et ce que Ibn Hibban n'a pas vu. Enfin, à ce niveau. أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو موسى. Donc la chaîne de transmission, elle est authentique. On va voir si elle l'est ou pas.
Donc le rapporteur عن عبيد الله بن عبد الله قال رأيت أسامة بن زيد. Usama ibn Zayd était un compagnon. Yusalli, qui priait عند قبر رسول الله, près, devant, juste à côté de la tombe du saint messager sallallahu alayhi wa alayhi. Malgré le nez de Shaban, on dit wa alihi, pas comme vous, sallam. فخرج مروان ibn al-Hakam, le maudit Marwan ibn al-Hakam, pour nous les chiites, parce qu'il y a des textes authentiques qui prouvent que c'était un hypocrite, un adversaire de Ahl al-Bayt, un ennemi déclaré. Alors, donc Marwan sortit pour dire à ce Usama ibn Zayd, tu pries devant ou pour le tombeau? فقال إني أحبه, je l'aime. فقال له قولا قبيحا. Écoutez bien, Ibn Hibban, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Soit il a modifié, falsifié, soit il a juste repris cette narration. Parce que vous allez me dire, Ibn Hibban, c'est un savant salafiste, etc., pour les chabanistes, et qu'il a vu cette narration. Et on va voir, est-ce que c'est la seule narration qui existe dans le corpus sunnite ou pas? Alors maintenant, Ibn Hibban veut vous montrer qu'il ne fallait pas parler méchamment, vulgairement. Alors, il lui a dit une parole mauvaise. On va voir c'est quoi cette parole. ثم أدبر, puis après il est parti. فانصرف أسامة فقال يا مروان إنك آذيتني. Ça veut dire Osama ibn Zayd, le compagnon, dit à notre compagnon, tu m'as blessé, tu m'as irrité. وإني سمعت رسول الله, et j'ai entendu, écouté le saint messager sallallahu alayhi wa alayhi, qui disait Inna Allah yubridu al-fahish al-mutafahish. Ça veut dire Allah déteste, n'aime pas la mauvaise parole et celui qui profane, celui qui prononce la mauvaise parole. Wa innaka fahish al-mutafahish. Et tu es certainement un vulgaire qui prononce la vulgarité. Alors, isnaduhu hasan, donc la chaîne de transmission, elle est hasan, ça veut dire elle fait partie des narrations authentiques. Rijaluhu thuqat, donc ce sont les hommes de cette narration, ce sont des gens, des hommes de confiance. Et ce sont les hommes de Shaykhain, ça veut dire Al-Bukhari et Muslim. Donc Bukhari et Muslim comptent sur ces mêmes hommes qui se trouvent dans la même narration. Donc on ne peut pas douter de sa véracité. Maintenant, on va voir qu'est-ce que cette narration dit vraiment. On va y aller chez le Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain. Encore un autre perse. Ah oui. Parce que les ancêtres, les grands-parents de Shaban, c'était des Majus. Parce qu'il faut que je veux rectifier une petite parenthèse. Les Shabanistes taxent les chiites d'être les enfants de Majus. Or, les Perses convertis au chiisme, ça fait 4 siècles à peu près ou un peu plus. Mais avant les Perses convertis au chiisme, ce sont des Perses sunnites. Donc, les sunnites, ça veut dire les Perses Majus convertis aux sunnites, c'est eux les enfants de Majus. Oh, toi, le Majusi, ton papa, tes ancêtres, ce sont des Majus. Mais bon, taquine-moi, je te taquinerai davantage et on verra qui sera Mikao. Alors maintenant, je reste sur le Mustadrak ala Sahihain de Nishaburi, résumé par Al-Hafiz al-Zahabi, un élève d'Ibn Taymiyyah. On est d'accord? C'est aussi un salaf, ça veut dire 2 salafs. Comme ça, Shaban ne dira pas « Oh, je ne suis pas salaf, je suis que Malik ». Et j'ai posé la question, il n'a pas su répondre sur le chat. Et votre imam Malik, il fait partie des salafs ou pas? Des pieux prédécesseurs ou pas? Bon, je vais finir par... si à chaque fois je te mets en chaos, je vais te faire disparaître, mais bon, c'est pas grave. C'est mon côté taquin. Alors, on va prendre ce Mustadrak ala Sahihain, ça veut dire une annexe sur Sahihain, sur le corpus de recueil de l'authentique, ça veut dire Bukhari Muslim. Ça veut dire le Hakim, dans son livre, il a ramené des hadiths, et là c'est faites très attention, les apprentis sunnites et les coranistes. Ce livre, il a ramené, rapporté, rassemblé toutes les narrations qui sont censées être authentiques. Elles sont authentiques selon les conditions de Bukhari Muslim ou les conditions de un de ces deux.
Mais Bukhari Muslim, pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans les cœurs, ils ont refusé. Quoique, nous avons la petite idée, bon, nous avons énormément de réponses pour refuter pourquoi Bukhari Muslim n'ont pas pu exposer ce genre de narration. Alors, cette narration, qu'est-ce qu'elle dit? Haddathana, donc nous a été narré, rapporté, raconté, Abu al-Abbas Muhammad ibn Yaqub, selon, an Daoud ibn Salih, قال, أقبل Marwan ibn al-Hakam, c'est la même narration, mais avec une autre chaîne de transmission, qui est authentifiée par Bukhari Muslim. Et que Shaban, la clique de Shaban, même s'ils arrivent à ramener le djinn, tous les djinns, ils ne pourront pas douter de la véracité de la chaîne de transmission. Attention. Donc, Aqbala Marwan est arrivé un jour, Fawajada Rajulan. Là, encore on joue avec les mots. C'est qui ce Rajul? C'est le compagnon de tout à l'heure que nous avons vu, ça m'amusait. Alors, Wadi'an wajhahu ala al-qabr. Il a vu un homme avec son visage, sa face, sa tête sur le tombeau du prophète. فأخذ برقبته. Il lui a pris la nuque. وقال أتدري ما تصنع? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? قال نعم, oui je sais. فأقبل عليه, donc il l'a pris, il l'a ramené quelque part, juste à côté de la tombe pour lui expliquer. Donc il l'a ramené chez un autre compagnon, Abu Ayyub al-Ansari. Qui peut douter de la notoriété de Abu Ayyub al-Ansari? Donc on va écouter Abu Ayyub al-Ansari et pas Shaban et Anti, parce qu'une demi-heure après, je vais sortir de live et je vais écouter à ma manière bien entendu, Hamid me traiter de l'hamar. Écoute, toi le hamar avec ton jeune hamar, le jeune Shab'an, Shab, jeune, An, hamar. Alors, écoute Hamida DJ, écoute. Alors, Ayyub al-Ansari, radiyallahu an Shia, qu'est-ce que dit la narration? فَقَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. Donc, Abu Ayyub al-Ansari, il vous apprend qu'il a demandé au Saint-Prophète. Il a demandé. On va voir. Est-ce qu'il était vivant? فَقَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ آتِ الْحَجَرِ. T'as entendu? Le Abu Ayyub al-Ansari, ce Ayyub al-Ansari qui était en train de demander au prophète, qui avait mis sa tête sur le tombeau du prophète, a dit à votre Marwan, il lui a dit, je suis venu chez le prophète, je ne suis pas venu adorer la tombe, parce que vous essayez de dire les adorateurs de la tombe, par exemple les Ash'arites, les Soufis, les Chiites. Non, on n'adore ni la tombe ni Muhammad, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais par l'intercession du messager, parce que Allah le dit dans le Coran. Il le dit dans le Coran. Mais on va rester fixé sur la narration. Sami'tu Rasulallah, j'ai entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa alihi, yaqul la tabku ala ad-din, ne pleurez pas sur la religion. Quand idha waliyahu ahlahu. ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله. Ça veut dire pleurer sur la religion, pleurer sur le Coran, pleurer sur les lois de l'islam, si d'autres personnes qui ne sont pas compétentes, qui vont prendre la possession de cette religion en prétendant être les détenteurs de la science, comme Shaban, comme Omar, Abu Bakr, Uthman et les autres. On y viendra, parce que ce Abu Ayyub al-Ansari, il dit ça au temps juste après la mort du prophète. هذا حديث صحيح, ceci est un hadith authentique, al-isnad, la chaîne de transmission, ولم يخرجاه, ou selon une qira'a, ولم يخرجاه. Donc ça veut dire que les deux castards de Bukhari Muslim n'ont pas apprécié de le publier dans leur recueil. Maintenant on va aller dans un autre, c'est la même page, juste en bas, parce que je vous ai cité tout à l'heure celui-là, dans la page 515, Kitab al-Fitani wal-Malahim, le chapitre concernant les fitan et le malahim, les périodes chaotiques, enfin voilà, les discordes, etc. Alors on va aller voir un deuxième juste en bas. Ibn Yazid an Daoud, la narration, Marwan yawman fawajada rajulan. Donc Marwan, il est venu, il a vu un homme déposant sa tête
sur le tombeau du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc bon, c'était la même narration. Là, qu'est-ce qui a marqué juste en bas, hein, je l'ai coché en rouge. Voilà, sahih. Maintenant, écoutez bien, on met ça de côté. J'ai une question à Shaban. Vous dites que tawassul, l'intercession, est autorisée parce qu'il s'agit d'un homme vivant. Où c'est marqué dans le Coran qu'il faut faire l'intercession avec un homme vivant? Où c'est marqué dans la sunna du prophète qu'il faut faire l'intercession avec que des vivants? Sachant que dans ta croyance, Shaban, jeune Arioul que tu es, c'est toi qui as commencé les hostilités comme toujours. Comme tu dis, je suis incapable de répondre à la question de ce kafir, alors le kafir te pose la question. Dans ta croyance, les morts sont vivants. Parce que cette vie que tu mènes, que nous menons tous, c'est juste un passage. Et que la vraie vie, et d'ailleurs dans tes corpus, hein, les morts écoutent les pas de ceux qui les enterrent. Mais nous, on ne peut pas écouter. Nous, les soi-disant vivants sur Terre, ne pouvons pas écouter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, je te pose la question. Al-Qassam, t'es là? Non, je suis là. La question est, pourquoi tu dis pas à tes moutons que Aïcha, ta maman Aïcha, a autorisé aux compagnons, lorsqu'ils sont venus se plaindre lors de la sécheresse connue après le prophète, ils ont intercédé, ils ont demandé à Allah par l'intermédiaire du Muhammad, dans la chambre où ton messager Muhammad était enterré. Et en présence de Aïcha, et Aïcha leur avait demandé de faire une kouwa, ça veut dire un trou dans le toit de sa maison, de sa chambre, la chambre dans laquelle était enterré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour demander. Je te pose la question. Et tu es incapable de répondre à cette question. Ses compagnons associateurs, selon toi, c'était des vrais mouchriquins lorsqu'il intercédait Mohammed, alors qu'il était dans sa tombe, ou c'était des chiites sous taqiya? Non, je te taquine. Mais je vais, tant qu'on est là, je vais t'envoyer ma dernière, et celle-là, ça va être aussi chaotique pour toi. Est-ce que tu peux nier, et tu es incapable de le faire, que dans ton corpus, il y a des narrations authentiques que des compagnons, après la mort du prophète, demandaient à Allah de les guérir par l'intermédiaire des poils de la barbe du prophète, et dans des narrations avec leur qamis, lorsque une des épouses du prophète a lavé le qamis du prophète, et elle a partagé l'eau qui restait à des compagnons. Juste avec la baraka, juste avec le qamis, comme le qamis Youssef, juste avec le qamis. Alors, si le prophète, comme dans le Coran, Youssef, Allah lui a accordé le pouvoir et le prodige de rendre la vue à son père qu'avec l'odeur de ce qamis, imagine-toi que Youssef, s'il intervient, par la volonté d'Allah, ça fera ce que ça fera. Mais comme vous ne croyez pas, alors qu'Allah dit dans le Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Hum 'inda rabbihim yurzaqun. Il y a 2 versets dans le Coran Karim. Alors, Shaban et la DJ Hamida, hein, qui aime bien chanter quand Al-Qassam n'est pas là. Alors, je vous attends quand vous voulez. Il y a Walter qui a demandé la confirmation de débat, hein, DJ Hamida. Si tu veux, fais-nous plaisir, fais plaisir à tes moutons. Et s'il te plaît, confirme l'acceptation du débat, parce que sincèrement, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer lors de ce débat. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.